Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce ce matin. Amen, amen. Et nous saluons chacun de vous ici présents et même ceux qui vont écouter ce message en rediffusion. Nous ne voulons pas prendre pour acquis ce privilège que nous avons d'enseigner la parole de Dieu ou de prêcher. Nous nous soumettons toujours à l'Esprit de Dieu afin qu'il puisse nous guider. Nous ne faisons que nous baser sur la grâce de Jésus afin de vous partager la parole de Dieu. J'imagine que vous avez hâte d'atteindre la fin d'année et puis passer à la prochaine année. Donc, nous disons merci à Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, n'est-ce pas? Alléluia. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. À partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Galates chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Alléluia. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. À partir de ce que Paul nous a enseigné au verset 12 de Éphésiens chapitre 6, nous nous rendons compte que l'âme et le corps de l'homme sont les plus attaqués et les plus endommagés par l'ennemi. Donc, il attaque la plupart du temps l'âme. Il attaque la plupart du temps le corps de l'homme, de manière à affaiblir cet homme que Dieu a créé. Et Satan, en manipulant la chair, comme Jésus l'a dit, il vient voler, il vient égorger, il vient détruire l'homme. Et cette dimension, il faut qu'on le comprenne parce que si on fait fi de cette réalité, on risque de passer à côté. Il veut voler, il peut égorger, il peut tuer, détruire la joie que Christ a donnée. Il peut détruire la paix que Christ a donnée en manipulant la chair. En manipulant la chair, eh bien, il peut te faire chanceler. Il peut détruire le mariage. Il peut détruire les familles. Il peut détruire les finances. C'est une réalité. C'est une réalité. Et puisque Satan a cette capacité de manipuler la chair, nous devons faire très attention à notre âme et donc à notre corps également. Parce que vous voyez, notre âme, c'est l'ensemble de nos pensées, de nos émotions. Et cette âme-là, lorsque, eh bien, Satan essaie de manipuler la chair, il vient jouer dans nos pensées. Il vient jouer dans nos émotions. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, ici, lorsqu'il est en train de nous enseigner dans Galates chapitre 5, il a remarqué quelque part certains comportements qui déplaisaient à Dieu. Et ça, c'était le résultat ou des actions de l'âme.
C'était le résultat ou bien les actions de l'âme. Alors il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Regardez bien, il met l'emphase sur l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Jean 3,30, il dit quoi? Il dit, il faut qu'il croisse afin que je diminue. Il met l'emphase sur le fait que l'autre, lui, Jésus, puisse croître. Et non pas sur nous d'abord qui doit diminuer. Parce que si nous tentons de nous diminuer, on est en train d'exercer une certaine performance. On est en train de faire nos propres efforts. Mais il dit, il faut que lui puisse croître d'abord. Lorsqu'il croît, au travers de sa croissance, nous aussi, nous allons diminuer. Et tout ceci réside dans quoi? Réside dans la justice de Dieu, que nous verrons plus loin. Dieu nous donne ce matin, mes bien-aimés, dans ce livre que j'appelle le livre d'ordonnance de Dieu, une prescription. Il dit, marchez selon l'esprit. Et c'est le titre du message de ce matin, marcher selon l'esprit. Alors, lorsqu'on s'amène vers la fin de cette année, cette prescription que Dieu nous donne nous permet de nous préparer pour l'année à venir et même les années subséquentes. Marcher selon l'esprit. Il y a bien des choses dans cette vie, mes bien-aimés, qui peuvent nous, faire tourner non seulement de la volonté de Dieu, mais également de ce que Dieu a en réserve pour nous. Maintenant, que faire? Il y a tellement d'informations qui bombardent notre âme. Il y a tellement, de choses qui traversent nos pensées, fait en sorte qu'on a tendance à être nourri davantage des choses du monde ou de la réalité ou des informations que de ce qui fait la force de notre esprit. Et c'est pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain est important, mais il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Marcher selon l'esprit, mes bien-aimés, ne consiste pas à prendre une certaine posture ou apparence religieuse pour démontrer ou bien pour exprimer une soi-disant piété. Marcher selon l'esprit, c'est pas ça. Marcher selon l'esprit, à partir de ce que nous avons pu lire dans la parole de Dieu, marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, dans la justice accordée par Jésus-Christ. C'est marcher selon la parole de Dieu par le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit, mais dans la justice accordée par Christ lui-même. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, comment quelqu'un peut prétendre marcher en esprit, sachant que tous ont péché? Maintenant, il nous faut un élément justificatif. Et cet élément justificatif n'est autre que la personne de Jésus. Ce que Jésus a fait, c'est que Jésus nous a conduits dans la justice du Père. Et c'est sur la base de ce qu'il a accompli maintenant, on peut véritablement marcher en esprit ou bien marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est avoir ce regard sur la parole de Dieu. Avoir nos regards rivés sur Jésus. Et lorsque les choses... Et c'est malheureux des fois, mes bien-aimés, de voir que des fois les gens sont plus à l'aise ou du moins sont plus confortables à ce que, par exemple, un économiste dit de la réalité. Les gens sont plus à l'aise par rapport à ce qu'un médecin dit. Les gens sont plus à l'aise à ce qui se dit dans les journaux. Pour se faire
une confiance pour même prendre des décisions. Et récemment, j'ai vécu quelque chose au plan personnel. J'ai eu mon garçon qui n'entendait pas. Et j'étais venu à l'église et puis je partageais ça avec pasteur. Et puis pasteur a prié pour lui. Et donc je me suis dit, bon, le lendemain, je vais appeler à l'hôpital et puis pour prendre un rendez-vous. J'ai été à 3 reprises, ça n'a pas marché. Mais à un certain moment, le Seigneur m'a repris. Il a ramené l'image de pasteur de Jean devant moi. Il m'a dit, mais tu n'as pas fait quelque chose. Il m'a rappelé que pasteur Jean a fait quelque chose. Alors, c'est la première démarche à adopter. Et vite fait, je me suis repenti. Vite fait, j'ai dit non, il faut que je me repente. J'ai appelé mon garçon, je suis entré dans la salle de bain, on était tout près de la salle de bain. J'ai prié sur les oreilles. J'ai prié sur les oreilles. Le lendemain, il m'a dit, papa, j'entends mieux. Et ça le nuisait tellement au point qu'il commençait à pleurer. Il commençait à pleurer parce qu'il n'entendait pas. Même en classe, il avait du mal à entendre la prof et même sa prof s'est rendu compte qu'il a du mal à entendre. Ses amis à l'école ont réalisé qu'il a du mal à entendre. Et là, c'était du sérieux. C'était du sérieux. Quand je suis retourné de travail, j'ai prié avec lui à nouveau. Le 3e jour, il m'a dit, papa, j'entends correctement. Mais je dis, Seigneur, t'es trop bon. Regardez, j'ai essayé 3 fois pour prendre un rendez-vous. Ça n'a pas marché. On m'a dit, le nom de ton fils n'est pas dans le système. Écoutez, un enfant qui a besoin de voir un médecin, son nom n'est pas dans le système. Comment son nom va être dans le système si tu n'inscris pas son nom dans le système? Et là, j'ai compris qu'il fallait river mes regards sur Jésus. Ne dis pas que tu as déjà entendu ce message. Oh, moi, j'ai déjà prêché ce message. J'ai aussi prêché, mais j'ai oublié de river mon regard sur Jésus ce jour-là. Et c'est ça, la parole de Dieu vient faire dans notre vie. La parole de Dieu, c'est ce miroir qui nous permet de nous regarder de temps à autre. C'est ce miroir qui nous permet de faire un coup de pinceau dans notre vie de tous les jours, afin de nous amener plus près de Jésus, afin de nous amener plus près de la volonté de Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu, par le Saint-Esprit dans la justice accordée par Christ. Marcher selon la parole de Dieu. Nous allons essayer de voir, c'est vraiment quoi marcher selon la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Regardez avec moi Jean chapitre 6, 63. Jean chapitre 6, 63. Jean chapitre 6, 63. La Bible dit que c'est l'Esprit qui vivifie. Et là, c'est Jésus qui est en train d'enseigner. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous comprenez que, eh bien, oui, nous marchons par l'esprit, mais marcher par l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Parce que les paroles que Jésus-Christ nous annonce sont esprit et vie. Cette parole-là donne la vie. Donc, marcher par l'esprit, bien-aimé, marcher selon l'esprit, ça nous donne la vie. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est pour nous-mêmes. C'est nous qui tirons le bénéfice de marcher par l'esprit ou selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est pour notre bien-être. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles donnent la vie. Les paroles donnent la vie. Les paroles sont esprit.
Si on ne marche pas selon l'esprit, mes bien-aimés, cela dit, on marche selon la chair, tout simplement. Il n'y a pas la neutralité là-dedans. Soit qu'on marche par l'esprit, soit qu'on marche par la chair. Alors, lorsque qu'un homme marche par la chair, Satan trouve l'occasion maintenant de venir égorger, de venir voler, de venir détruire. Et ces assauts-là, c'est l'âme, la plupart du temps, qui les reçoit. C'est l'âme. Parce que, à la nouvelle naissance, mes bien-aimés, ton esprit est régénéré. Le processus de transformation, maintenant, va passer au niveau de l'âme. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en faisant le choix de marcher selon l'esprit, nous jouissons de la vie de Dieu. Car Jésus dit, dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie. Il dit, et la vie en abondance. La vie en abondance. Donc on parvient à marcher selon la parole de Dieu, car Jésus dit dans Jean 14, verset 26, « Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont ses paroles. C'est pourquoi marcher par l'Esprit, c'est marcher selon la parole par le Saint-Esprit. Parce que la job, c'est le Saint-Esprit qui va venir la faire. C'est lui qui va venir nous rappeler ce que Dieu dit à notre sujet. C'est lui qui va venir nous rappeler l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Pour qu'on ne marche plus dans cette idée où est-ce qu'on s'accuse de temps à autre, ou est-ce que même Satan, qui est appelé l'accusateur des frères, il faut se rendre compte que Jésus a payé pour moi. C'est un véritable combat de l'âme. Quelque chose qui affaisse même des fois le chrétien. Le Saint-Esprit va nous rappeler ce que Jésus a enseigné. Jean 16, 13 à 15. Jean 16, regardons Jean 16, 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit a un travail capital qu'il vient faire dans ma vie, dans ta vie et dans la vie de tout homme. Donc le Saint-Esprit nous révèle la volonté, le cœur, les mystères, les visions, les desseins de Dieu, afin que la vérité soit établie dans nos cœurs pour ne plus laisser de place au mensonge du diable. Maintenant, comment marcher selon l'esprit ou selon la parole de Dieu? Cela consiste en une reprogrammation de notre système de pensée. Une reprogrammation de notre système de pensée. Parce que c'est un système de pensée pollué par de mauvaises informations. Vous voyez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, les œuvres du diable empruntent presque le même chemin. Mais sauf que ce n'est pas la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, l'entendement joue un rôle capital pour qu'on soit renouvelé, pour qu'on soit transformé. L'entendement. Cela consiste à être transformé par le renouvellement de l'intelligence, sachant que l'intelligence se trouve dans l'âme. Romains 12, 2. Une reprogrammation qui consiste à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence.
Tournez votre Bible avec moi dans Marc chapitre 4 de préférence. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, à partir de verset 26. Marc 4, à partir de verset 26. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, une première étape, puis l'épi, une deuxième étape, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Rappelez-vous, j'ai posé la question tantôt, comment marcher selon l'esprit ou selon la parole? Et pasteur Jean, tantôt, il a parlé de semences. Et à travers un des chants également, il était aussi question de semences. Donc, cette reprogrammation dont il est question consiste à semer quelque chose qui n'est autre que la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il est important de découvrir dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit, de telle sorte que ce processus de reprogrammation soit évident dans la vie de chacun de nous. Ne laisse pas le diable venir te mentir te concernant ou à propos de ce que Dieu a dit. Mais reprogramme ton système de pensée avec la parole de Dieu. Et de cette façon, tu t'inscris dans ce processus de marcher selon l'esprit. Donc, chaque fois que l'ennemi vient pour te mentir, eh bien, tes regards sont rivés rapidement sur ce que Jésus a dit, sur ce que Jésus a fait. Vous voyez dans ce même chapitre, au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le semeur sème la parole. Donc, vous êtes des semeurs. Vous avez quelque chose à semer. Donc, vous avez la semence, cette semence-là, la parole que vous devez semer dans vos cœurs. Semez cette parole. Et à mesure que tu le fais, cette répétition va faire en sorte que l'entendement va se familier avec cette nouvelle façon de faire. Et c'est pourquoi lorsque Jésus vient dans Matthieu chapitre 4, 17, il dit « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Pour ainsi dire, changez d'avis. Votre façon de fonctionner là, ça ne colle pas avec la réalité du royaume. Changez d'avis. Et c'est pourquoi, pendant qu'on s'amène vers la fin de cette année, il faut qu'on change d'avis pour que désormais, qu'on marche selon l'esprit. On ne sait pas ce qui s'en vient en 2025. Il faut qu'on commence à se préparer. Et cette préparation consiste à marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Et de cette façon, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair, les pressions de la chair. Voyez? Les pressions de la chair. La peur qui envahit les cœurs, là. Les pressions de la vie. Écoute, marchez selon l'esprit. La Bible dit qu'il pourvoit à nos besoins. Voilà. Il pourvoit à nos besoins. Comment? Je ne sais pas, mais c'est il. Je n'ai pas besoin de savoir comment il va faire. Mais il pourvoit. Est-ce que le compte en banque a quelque chose? Il peut ne pas avoir quelque chose, mais il pourvoit. La seule chose que je sais, c'est il pourvoit. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Je sais qu'il pourvoit. C'est une reprogrammation
du système de pensée. Parce que hier, quand je ne vois pas quelque chose dans le compte, je commence à être stressé, je me panique, mais maintenant, je suis dans une autre dynamique maintenant, où est-ce que je suis en train de me reprogrammer par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Mais même si je me reprogramme par la parole de Dieu, est-ce que c'est obligé d'être une réalité dans ma vie? Vous voyez? Je nuance un peu. Est-ce que c'est obligé d'être une réalité? Est-ce que j'ai un droit légal pour que ça soit réalité? Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, voyez, il dit, il faut qu'il croisse. Dieu ne fait pas quelque chose parce que nous méritons. Nous obtenons de Dieu par le fait que Jésus mérite. C'est lui qui mérite. Et au travers de ce qu'il a mérité, nous tirons, d'accord, notre part. Nous tirons notre part. Donc il faut qu'il croisse. Et c'est pourquoi il résume dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu qui ne consiste pas en manger et en boire, mais en la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voyez? Mais qui peut donner cette justice? Qui peut donner cette joie? Qui peut donner cette paix? Si ce n'est que dans la parole de Dieu qu'on peut se reconforter et trouver ça. Voyez-vous? Marcher selon l'Esprit. Dans Josué 1,8, il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voyez? Médite-le jour et nuit. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Je vais prendre le livre des ordonnances de Dieu, le livre de la loi de Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu qui est dedans. Je prends le livre, je le médite, je médite la parole de Dieu. Maintenant, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Ce n'est pas en méditant que ça s'éloigne. C'est lorsque tu as fini de méditer maintenant, tu relâches ce que tu as médité. C'est ainsi que ça ne va pas s'éloigner de ta bouche. En relâchant ce que tu as médité, en relâchant ce qui est établi dans ton système de pensée. Tu le relâches, afin que ça soit une réalité dans ta vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors, l'auteur a transposé un peu la phrase. Ça aurait été médite-le jour et nuit pour que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez? Jean 8, 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. À 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si vous demeurez. Donc il est question de demeurer dans la parole de Dieu. Mais il y a une relation de cause à effet. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité, c'est lorsque je demeure. C'est alors que je vais connaître la vérité. Et vous voyez, je peux demeurer dans la parole, je découvre la vérité, et toi, tu n'as pas découvert la vérité. Il faut que j'arrive à découvrir quelque chose qui est vérité dans la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité-là va vous affranchir. Mais il faut que je demeure. Il faut que je demeure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Il est dit dans Romains que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est un mindset qui est établi qui me fait comprendre qu'il y a une loi qui m'a affranchi. Dans le livre des ordonnances de Dieu, la Bible, il est dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Donc ça, c'est établi dans mon esprit, ça découle dans mon âme, c'est venu maintenant établi dans mon âme, et peu importe ce que l'ennemi va dire, je sais que je suis affranchi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a effacé quelque chose qui prétend me condamner par le passé. Je dis qu'il prétend. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Alors, me basant sur cette parole qui devient une vérité pour mon âme, je refuse d'accepter ce que l'ennemi veut me vendre comme mensonge. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, il est important de déclarer, proclamer la parole ou la vérité de Dieu. C'est une puissance, mes bien-aimés. La parole de Dieu est extrêmement puissante. Dans Hébreux 4, 10, je crois, il dit la parole, c'est une épée à double tranchant. Tantôt on l'a chanté, c'est l'épée invincible. L'épée invincible. L'épée invincible. Alléluia. L'épée invincible. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est une prescription que le Seigneur donne à chacun de nous ce matin. Une prescription. La prescription doit être exécutée. Elle doit être exécutée. C'est tiré de son livre d'ordonnance. Vous voyez, quand le médecin donne l'ordonnance, il faut aller exécuter cette ordonnance-là, qui est sous forme de prescription, pour que ça vienne faire du bien dans notre corps, n'est-ce pas? Marcher selon l'esprit. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, par quoi tu es passé dans les jours passés, dans les mois passés. Il peut sembler que tu as été bouleversé. Mais le Seigneur te dit ce matin, marchez selon l'esprit. Changez d'avis, la façon que tu voyais les choses. Ne te laisse pas martyriser par l'ennemi. Changez d'avis. Marchez par l'esprit. En marchant par l'esprit, tu diminues la chair. Parce que Jésus dit, l'esprit est bien disposé. Le problème n'est pas du côté de l'esprit. Mais c'est la chair qui est faible. Donc, nourrissons davantage l'esprit par les choses de l'esprit. Il dit, ceux qui s'affectionnent des choses de la chair, ou bien ceux qui sèment la chair, moissonnera la chair. Mais celui qui sème l'esprit, moissonnera la vie éternelle. La vie éternelle, dans ce cas, c'est ce que Jésus parle là dans Jean 10, la vie de Dieu. La vie de Dieu. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Fouille dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et prends ça, intègre ça dans ton système de pensée. Que ça fasse mal ou pas, la parole. Que ça fasse mal ou pas, la parole. Le reste, le Saint-Esprit s'en occupera. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce et vous donne la grâce suffisante
pour marcher selon l'Esprit en cette fin d'année, et ceci pendant toute votre vie, au nom de Jésus-Christ.